Salam, salam, cher musulman. Comment vas-tu? Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu comprends le Coran? Allez, je t'invite à faire un petit voyage autour du verset 17 de la sourate numéro 8, où Allah dit ceci. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce qui a pour sens, ce n'est pas vous qui les avez tués, en parlant du prophète et des compagnons, lors de la bataille de Badr, la grande bataille, et la première grande bataille plutôt que l'islam a menée face aux polythéistes de la Mecque. Après avoir été maltraités pendant 13 ans, après avoir été tués, battus, chassés de chez eux, au bout de 13 ans, enfin, les musulmans ont reçu de Allah l'ordre de se défendre. Donc Allah dit ceci, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais. Alors, là j'aurais une question avant de passer à la suite. Lorsque tu lançais, Allah n'a pas dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ بِالتُّرَابِ. Il n'a pas parlé de terre. Alors que dans cette explication, vous voyez, il est marqué lorsque tu lançais, entre parenthèses, une poignée de terre. D'où est venue cette information? D'où tient-on cette information? J'ai une question destinée à tous les coranistes du monde entier. Ceci est une parenthèse. De la même manière dont la phrase est mise entre parenthèses, je fais une parenthèse dans ma vidéo pour poser une question à tous les coranistes. Comment savez-vous que ce que le prophète lançait était une poignée de terre? D'où avez-vous eu l'information? Quelle est sa chaîne de transmission? Quelle certitude en avez-vous jusqu'à le mettre dans une traduction du Coran? Alors, on passe. Que veut bien dire ce verset? Ce n'est pas toi qui lançais lorsque tu lançais. Comme diraient les jeunes. Je pige pas trop. Chelou, non? Que veut bien dire ce n'est pas toi qui lançais lorsque tu lançais. Alors, je t'invite à aller ouvrir un tafsir bien connu, celui de l'imam Al-Qurtubi, qui fait partie des gens de la Sunna et du Jama'a, donc des gens de la tradition et du consensus. Sunna wal Jama'a. Donc Sunna, c'est tradition, et Jama'a, consensus. Donc ici, il donne des explications sur ce verset jusqu'à arriver à la 4e. Donc il donne en fait 3 explications qui ne seraient pas conformes historiquement parlant, parce qu'en fait les autres explications associent ce verset à des batailles qui ne sont pas Badr. Or, ce verset concerne la bataille de Badr. Et donc là, il apporte la 4e explication, qui est l'authentique, parce qu'elle parle de la bataille de Badr. Donc il dit Annaha kanat yawma Badrin. Il dit que ceci concerne le jour de Badr. Donc Badr, je t'ai dit, c'est la grande bataille que l'islam a menée contre les polythéistes. Il dit Qalahu Ibn Ishaq. Donc Ibn Ishaq, le grand traditionniste, donc qui a écrit Sirat Ibn Ishaq, il dit que c'est ce que rapporte Ibn Ishaq, qui dit que que ceci est le plus authentique. Il dit les anna surata parce que la sourate badriya, parce que la sourate concerne donc la bataille de Badr. Il dit وَذَلِكَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ لِلنَّبِي. Il dit c'est parce que l'ange Jibril قال, il a dit au prophète خُذْ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ. Jibril a dit au prophète de prendre une poignée de terre. C'est de là que vient l'information du hadith. Donc, les coranistes expliquent que ce que le prophète a lancé, c'était une poignée de terre, alors que cette information ne se trouve pas dans le Coran, se trouve dans les hadiths. Et ils le mettent dans leur traduction du Coran. D'où tenez-vous cette info? J'attends votre réponse. Khudh qabdatan min al-turab. Prends une poignée de terre. Fa'akhadha qabdatan min al-turab. Donc le prophète prit une poignée de terre. Farama biha wujuhahum. Et il la jeta sur leur visage, donc en direction de leur visage. Fama min al-mushrikin min ahadin. Il dit il n'y a pas un seul polythéiste, un seul associateur. Illa wa asaba aynayhi wa mankhirayhi wa famahu. Il dit il n'y a pas un seul associateur ce jour-là, lorsque le prophète a jeté la poignée de terre, sans que
cette terre n'ait touché soit عينيه ses yeux ومنخريه ou ses narines وفمه ou sa bouche. تراب, donc que le sable n'ait touché tout ceci. من تلك القبضة. وقاله Ibn Abbas, qui a rapporté ça, le cousin du prophète, qui est le savant de la communauté, Hibrul Ibn Abbas. Donc, Qurtubi nous dit ceci. قال ثعلبي المعنى. Donc, un savant nommé Tha'labi nous dit que al-ma'na, le sens, est le suivant. وما رميت. Tu n'as pas lancé. Qu'est-ce que tu n'as pas lancé, toi le prophète? Al-faza' wa-ru'b. La peur et la terreur fi qulubihim, dans leur cœur. Donc, wama ramayta ici ne signifie pas au sens on va dire littéral, le fait de jeter, mais c'est plutôt le fait d'insuffler de la peur et de la terreur dans le cœur des polythéistes, dans le cœur des mécréants. Ce n'est pas le prophète qui l'a fait, mais c'est Dieu, car il en est seul capable. Fi qulubihim. إذ رميت, lorsque tu as jeté, بالحصباء فانهزموا. Il dit, lorsque le prophète a jeté le sable, ils ont eu peur, mais sauf que cette peur et cette panique qu'ils ont ressentie, c'est Allah qui l'a placé dans leur cœur. C'est pour cela qu'Allah a dit au prophète, lorsque tu as jeté le sable et que la peur et la panique a atteint leur cœur, c'est toi qui as jeté le sable, d'accord, mais ce n'est pas toi qui as jeté la panique et la terreur dans leur cœur, car cela provenait de Allah. Vous voyez comment le Coran est subtil, comment le Coran est complexe. Ceci dit, en fait, qu'il y a certains versets que tu ne peux pas comprendre sans faire appel à la tradition islamique, la sunna. Et oui, la sunna qui est la vie du prophète, ce qu'il a mené comme combat, donc son quotidien, de là tu vas trouver certaines explications, mais ce ne sera pas tout. Il te faudra la lumière de la science des savants pour comprendre le sens de certains versets. Parce que chez les gens de la sunna et du jama'a, nous avons deux types d'interprétation du Coran. Ce qu'on appelle le tafwid et ce qu'on appelle le ta'wil. Donc le tafwid, c'est très simple. C'est que tu renvoies le sens à Allah en disant que Allah connaît mieux le sens. Je ne le sais pas. Par exemple, c'est ce que fait l'imam Suyuti dans Jalalaini. Donc lui et Jalal al-Muhalla, lorsque par exemple ils arrivent au début du verset Alif Lam Mim de Baqara par exemple, ils te disent Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik, que Allah sait mieux ce qu'il entend par Alif Lam Mim. Là ils ont fait le tafwid. Ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas expliqué Alif Lam Mim. Ils ont fait le tafwid. Alors que dans ce verset-là, Wama ramayta idh ramayta, tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé. Là, le savant, il a usé de ce qu'on appelle le ta'wil, une interprétation qui est adéquate, qui est compatible, que l'on peut comprendre. Parce que quelqu'un ne peut pas lancer une poignée de sable et qu'on lui dise tu ne l'as pas lancé, sachant que c'est lui qui l'a lancé. Et donc, obligatoirement, tu as besoin de faire appel à ce qu'on appelle le ta'wil, une interprétation. Donc, il nous donne encore, il dit donc, walakin Allah rama. Que signifie walakin Allah rama? Il dit ay a'anaka wa adfaraka. Il dit ici, c'est Allah qui a jeté, signifie que ay, dans le sens a'anaka, c'est lui qui t'a aidé, wa adfaraka, il t'a donné la victoire. Tu vois, walakin Allah rama, mais non, c'est Allah qui a jeté, signifie que c'est Allah qui t'a aidé, c'est Allah qui t'a donné la victoire. Pourtant, ce n'est pas écrit dans le texte. C'est un ta'wil des gens de la sunna. Ou, il te dit encore, wal arabu taqul, donc les arabes disaient, ramallahu laka, que Allah jette pour toi, que Allah lance pour toi. Que signifie que Allah lance pour toi? Il dit, aïe, le sens, a'anaka wa adfaraka wa sana'a laka, que Allah t'aide, que Allah te donne la victoire, que Allah fasse pour toi. Eh oui. Donc, il dit encore un autre savant, Muhammad ibn Yazid, dit Wama ramayta bi quwwatika idh ramayta. Wama ramayta, tu n'as pas lancé bi quwwatika, de par ta puissance, idh ramayta, lorsque tu as lancé. Walakinnaka, mais au contraire, bi quwwatillahi ramayta, tu as lancé par la puissance et la force de Allah. Ce qu'on appelle, mon cher musulman, le ta'wil, et ce qui est conforme
à la science des gens de la sunna et à l'unanimité des gens de la sunna. Comprendo? Tu as compris ce qu'on appelle le ta'wil et le tafwid? Donc voici, en gros, pour résumer ce verset, donc cette partie du verset, wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, c'est Allah qui a lancé. Tu comprendras que lorsque le prophète a lancé la poignée de sable, les polythéistes furent pris de peur et de panique. Cette peur et cette panique dont ils furent pris, c'est Allah qui l'a projeté dans leur cœur. Et que cette puissance que le prophète a eue en lançant la poignée de sable, ce n'est pas de par sa puissance à lui, mais c'est la puissance d'Allah. C'est pour ça qu'il dit walakinna Allah rama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.